So that's for the broad picture. Who's paying for university? Let's see what university do with this money. Well, university accounting. Alors à l'IRIS, nous on est un institut de recherche indépendant. Alors on travaille sur un ensemble de sujets. En particulier, on travaille sur le secteur public au Québec. L'éducation est un de nos sujets de recherche. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de faire une présentation sur le budget des universités au Québec. J'ai essayé de faire quelque chose qui nous présentait rapidement comment les universités reçoivent de l'argent et qu'est-ce qu'elles font avec l'argent qu'elles reçoivent. So Quebec is already doing a major effort to finance its university, bigger than other provinces in Canada, and if you take a look at that, bigger than many other countries in the world. Et c'est sûr que les universités anglophones sont, en particulier McGill, ont un système d'organisation de leur financement qui est assez différent du système québécois traditionnel. Donc, il y a davantage de dons. Ça, c'est un premier truc. Ils ont des fondations qui sont généreusement financées, qui ont des moyens. C'est, dans le cas de McGill, c'est une université qui se prétend une université de calibre international, donc qui reçoit un ensemble d'étudiants étrangers et tout ça, très différent du reste du Québec. Donc, ça, c'est intéressant. Malheureusement, on n'a pas pu aller dans le détail et la finesse de toutes ces choses-là. Mais c'est intéressant aussi de parler de privatisation de l'éducation, de marchandisation de l'éducation. Parce qu'on a parfois l'impression que McGill est un peu en avance sur l'ensemble des universités au Québec, où on résiste peut-être un peu plus, par la force des choses, à une marchandisation, alors qu'à McGill, ben oui, on met en place tout ce qu'il faut pour vendre la recherche, aller essayer d'attirer des étudiants partout dans le monde, rendre l'université beaucoup plus brandée, beaucoup plus commerciale et tout ça. Donc, c'est vraiment cette transformation de l'université, peut-être qu'on la voit plus à McGill qu'ailleurs. Je pense qu'on peut situer un début de marchandisation du secteur de l'éducation au Québec à la fin des années 90, au début des années 2000. Donc, il y a une dizaine, bientôt une quinzaine d'années. Entre autres, sous le ministère de François Legault, qui était à l'époque ministère de l'Éducation, et qui a transformé la formule de financement des universités en l'accent particulièrement sur le nombre d'étudiants. Ce qui n'a pas que des défauts, parce qu'il y a certainement des qualités, mais qui a comme défaut important que les recteurs sont alors devenus obsédés par les clientèles étudiantes, c'est-à-dire par le nombre de clients, justement, que l'université peut avoir pour pouvoir augmenter son financement. Mais évidemment, ça amène à des courses aux clientèles en termes de publicité, de construction de bâtiments, etc. Et les universités commencent à s'occuper de bien des choses qui ne sont pas au centre, en fait, de leur mission, mais qui sont au centre de leur financement. Et les deux finissent par se contredire, comment financer et comment réaliser la mission. Ce qu'on constate, c'est que les universités, on peut toujours parler de la gratuité scolaire, on peut toujours parler de la hausse des frais de scolarité, c'est très bien, c'est important, certes, mais qu'est-on en train de faire avec l'argent qu'on a déjà? Cette question-là, elle est essentielle si on veut saisir la transformation des universités. Et en fait, quand les étudiants et étudiantes, au printemps dernier, ont amené sur la place publique la question de la marchandisation de l'éducation, ils ont pointé un de ces problèmes, ils ont pointé dans une direction qui nous permet justement de déconstruire un peu cette idée que tout ce qui compte, c'est se demander est-ce que l'université est accessible. Mais on a accès à quoi? Si on a accès à une université qui commence à nous dire « Oh, tu peux étudier dans tel domaine parce que c'est là que tu vas faire de l'argent, on a déjà un employeur qui t'attend, nos cours sont faits en fonction de ce que les employeurs veulent et que quand tu seras viré de cette boîte-là, tu devras revenir à l'université parce qu'on a fait tellement notre cours précis pour ces entreprises ou ce secteur-là que tu n'as pas de généralité. » Donc, où on pense beaucoup plus à la question du rendement qu'à la question de la transmission du savoir, mais là, on s'en va vers des universités qui sont problématiques. On n'est pas rendu là. Le Québec n'est pas rendu à ce niveau de catastrophe-là, mais on voit des signes avant-coureurs qui nous permettent de dire qu'il faut faire attention.